Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous allons essayer une Ford Sierra XR4i V6. Alors pour ça je suis avec Maxime avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos, donc avec ta Golf 309 GTI. La Golf GTI 1800 Rabbit. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui on va essayer donc cette Ford Sierra XR4i V6 qui a été un petit peu modifiée. Un petit peu, très légèrement. Elle a un petit peu été transformée en voiture de rallye. On va vous montrer tout ça en détail puisque Maxime fait du rallye. Ouais, c'est ça, le rallye de régularité et puis du rallye moderne aussi de temps à autre. Voilà. Donc du coup tu la connais mieux que moi. Oui, donc c'est une Ford Sierra, donc une XR4i, d'où le i du XR4 V6, donc en longitudinal. Voiture de 84, d'origine 150 chevaux. Et là du coup elle fait combien? Là au jour d'aujourd'hui, avec les modifications qu'on lui a faites, on est à 180, 190, un petit peu moins de 200 on va dire. Et le poids tu le connais non du coup? Le poids d'origine on a 1 tonne 200, 1 tonne 300 et là on est à 1 tonne, on dépasse pas les 1 tonne 100. D'accord. Vidé comme elle est, préparé comme elle est, on dépasse pas les 1 tonne 100. Ouais. Bon, c'est un poids, un rapport poids-puissance assez intéressant du coup. Oui, c'est très coupleux, c'est Ford, hein, c'est du tracteur, donc voilà. Ok. Tu l'as acheté comme ça toi? Je sais que tu as refait tout le moteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc quand on l'a acheté, c'était une voiture qui avait le moteur qui était cassé, donc on a refait tout le moteur. Ouais. Niveau décoration, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait décorer de cette façon. Et nous, on a fait refaire l'intérieur. L'arceau était dedans, mais on a fait remettre un coup de propreté à l'intérieur. On a fait remettre un bandeau de pare-brise parce que la baie de pare-brise était fatiguée, donc on a fait refaire toute la baie de pare-brise. On a installé les extincteurs. Enfin, on a fait pas mal de travail pour qu'elle soit dans cet état-là au jour d'aujourd'hui. Ok. Alors le design, bon, c'est très années 80. Ouais, c'est ça, c'est déco Ford de l'époque. Hein, Il y a eu quelques Sierra qui ont été sortis comme ça. Donc les XR4i comme ça, il y en a eu très peu qui ont roulé en rallye. Ouais. Pourquoi on ne sait pas, parce que Cosworth, préparateur Cosworth, c'est arrivé très rapidement après. Donc ils ont pris le monopole du marché Ford dans le monde du rallye. Donc d'où cette baisse de popularité et on retrouve le passé, et puis les caisses de Sierra Cosworth, les coupées, avec la double vitre en latéral. Ah oui, ici là, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que tu me disais sur les Cosworth, il n'y en a plus qu'une. Voilà, maintenant sur les coupés Cosworth qui ont été produits avec, Ouais. après, il n'y a plus le montant qu'on retrouve au milieu là, c'est qu'une seule grande vitre. C'est une seule, ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, oui. Derrière, il n'y a plus la double vitre. D'accord. Et c'est en fait la différence qu'il y a entre les plus ou moins phase 1, phase 2, XR4i, Cosworth. La différence qu'on peut retrouver esthétiquement. Après les caisses restent plus ou moins les mêmes. D'accord. Et là pareil l'aileron voilà, l'aileron typique de l'XR4i, hein. Le Cosworth on le connaît soit avec le petit béquet ou soit avec la grosse plate derrière avec le pied central. Ouais. C'est les différences qu'on trouve, il est un peu plus petit là. Voilà, un peu plus discret, mais ça reste quand même. Oui, ça reste le double aileron comme ça reste un peu courant dans les voitures de cette époque là. Après la déco, moi j'aime bien, franchement. Donc c'est une déco qui a été faite, c'est un covering, hein, c'est pas une peinture. Ouais. C'est de l'autocollant qui a été posé dessus, c'est pas une peinture. C'est pas une peinture malheureusement. Ouais, enfin bon après c'est pas. Oui. Pas très grave. Là on a des belles jantes. L'OZ Racing. OZ Racing, ouais. Qui changent, qui sont très changeantes, des jantes d'origine en 5 bâtons. Ouais. Mais qui sont pas plus mal avec l'esthétique de la voiture qui est rouge-blanc. Ouais, ça va bien. Ouais. Rouge-blanc, ça reste bien avec la voiture. Puis alors là, on a les feux longue portée là. La rampe de phare pour rouler la nuit. Ouais, ça c'est énorme. Pour rouler la nuit, donc on retrouve les deux longues portées qui sont au centre ici. Et puis les deux phares de virage pour les bas-côtés. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on garde quand même les optiques d'époque
Oui. en anti-brouillard, en longue portée, Oui, bah oui, etc. oui, puis pour rouler sur la route, parce que C'est ça, parce qu'il faut être homologué. ah, voilà, c'est ça. On voit aussi la ligne d'échappement Oui, voilà, latérale, modifiée, qui est une ligne un petit peu d'échappement modifiée. latérale. Qui est, parce que c'est une Sierra donc, qui est montée en gros pas. Ouais. C'est une imitation Groupa, on ne l'a pas dit, voilà, mais c'est c'est ça. ça. Hein. Ouais. C'est une imitation montage gros pas, donc c'est pour ça qu'on retrouve la ligne d'échappement latérale qu'on a fait mettre et que l'ancien propriétaire n'avait pas mis du fait de la sonorité un peu importante. Ouais. Pour rouler avec, c'est pas très agréable. Ouais, disons que sur des petits trajets ça va, mais Voilà, sur du c'est long c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Donc après en extérieur aussi on retrouve pour l'homologation le coupe-batterie. Oui. La tirette de coupe-batterie donc avec son autocollant qui coupe directement l'alimentation électrique. Et puis l'extincteur en cas de départ d'incendie. Ouais. Donc ça c'est homologué pour le rallye, ouais, c'est obligatoire pour courir en rallye. Et le moteur du coup, alors je sais pas si on peut le voir facilement ou pas. Oh si, on a juste c'est les feux qui sont branchés ici? Oui, voilà, c'est la prise des feux qu'on branche, qu'on branche là. En raccord rapide. En rapport rapide. Donc on retrouve pareil un système de fermeture, fermeture rapide pour éviter d'avoir la tirette. Le V6. Donc, il était serré et puis voilà, vous l'avez refait et puis on amélioré. A eu pas mal de complications pour retrouver des pièces moteurs. Parce qu'il faut y faire venir d'Amérique ou d'Angleterre et au jour d'aujourd'hui on connaît Brexit, on connaît toutes ces mauvaises choses, donc c'est assez compliqué pour avoir des pièces rapidement. Ça a été 4 mois de travail pour réussir à tout retrouver. Okay. Donc après on retrouve le bloc, c'est un bloc Ford, ils ont plus ou moins tous les mêmes caractéristiques. Il n'y a pas grande différence à part que c'est un V6. Et que les autres sont des 4 cylindres. Ouais, puis là, du coup, les feux qui ont été fixés. Voilà, c'est ça. Le rapport, puis il y a la plaque qui est faite exprès justement pour éviter les vibrations, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour éviter les vibrations quand on roule, que les faisceaux de lumière soient stables et que ça éclaire bien de niveau, qu'on évite tous les tremblements. Ouais, parce que sinon, c'est pas agréable. C'est ça. Mais oui, on a été obligé de faire un raccord de prise comme ça parce qu'eux, ils l'avaient mis. Ça sortait en vrac là. Ah oui. Et je dis un jour ça se pince dans le capot. Et puis, c'est clair. Le faisceau après, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais oui. c'est pas facile. On a remis une prise propre, c'est pas choquant, ça se voit pas. Oui, faudra la rebrancher. Non, je la branche pas. De toute façon. Parce que le jour où je vais oublier, je vais attraper le capot et crao. Parce que ça, pour trouver la plaque, parce que ça en fait c'est juste la calandre phare. Et je suis juste pris par 2 tout petits boulons là. D'accord. Et donc en fait si ça s'arrache, c'est compliqué pour retrouver une calandre de phare. Donc voilà. Ok, bon, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Alors peut-être le coffre déjà. Parce que du coup, on peut voir l'inscription déjà Sierra XR4 IV6. On n'en voit pas beaucoup, peut-être moins que des Cosworth même, non? C'est un cran en dessous. C'est un cran en dessous et je cherche à retrouver une caisse pour avoir une caisse d'avance en cas de problème, mais c'est très compliqué à trouver. C'est très compliqué à trouver. On n'en voit pas des masses. Bon là, donc tout a été vidé, allégé au maximum. On a la roue de secours, bon ça c'est mes affaires, mais voilà. Le petit bac à casque. C'est ça. Et après donc derrière, tout est... On retrouve l'arceau. Directement. Donc les sièges baquets, ça je vais vous montrer après. Donc après c'est pareil, on retrouve un raccord, la roue de secours normalement sont fixées avec des attaches, des grosses attaches pour éviter qu'elles bougent. Donc pour souci de vitesse en rallye, s'il faut changer la roue, on a fait un raccord pour enlever rapidement la roue de secours avec où on fixe, comme là elle n'est pas fixée malheureusement, mais avec la déboulonneuse directement pour que ce soit plus rapide et que tout soit centralisé dans la voiture pour gagner et pour perdre un minimum de temps en cas de souci. C'est ça. Ok. Et donc du coup... Magnifique. Voilà. Et j'ai une ampoule qui se balade. Donc ça doit pas bien éclairer derrière. J'ai une ampoule qui se raballe dans le phare. Alors à l'intérieur, donc voilà, siège baquet. Bien baqué comme il faut. Oui, c'est baqué, vrai baqué. Baqué homologué, rallye, course.
avec les harnais qui vont avec, donc du harnais 6 points hein, pour avoir un meilleur maintien en cas de choc. Après, bah là, on voit que tout a été retiré. Hein. Ouais, les panneaux de porte ont été retirés aussi, gain de poids, et puis par l'homologation. Ah, c'est obligatoire pour l'homologation? Pas obligatoirement, non, mais bon, c'est plus. Ils n'étaient pas en bon état, donc on les a enlevés, on a mis du plexi avec, on garde juste la. Ouais. Juste la poignée de porte, poignée, les réglages puis des là, phares, ouais. et puis. C'est le réglage non, réglage les des rétroviseurs, pardon. Ouais, d'accord. Réglage des rétros, et puis une sangle Une petite pour sangle attraper, pour fermer la porte. C'est ça. Puis bon, un filet pour mettre les affaires après. Oui, bah oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre rangement dans la voiture. Hein. Donc après, on a le petit extincteur là. Donc voilà, donc ça c'est l'extincteur automatique qu'on retrouve. Donc on retrouve les buses bleues au pied. On en retrouve 2. Ah oui, ça asperge un peu partout. Bah, on en retrouve 2 donc au pied conducteur, 2 au pied passager. Ouais. Et après on en retrouve 4 compartiments moteurs. D'accord. Donc c'est celui-là. Ça c'est pareil, tout est. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire pour le rallye. C'est une obligation d'avoir ça et qu'il soit vérifié. Le pédalier là est incroyable. La pedal box, ouais. Ça c'est pas d'origine les bras sont d'origine. Ah, c'est d'origine, c'est juste les Sparco qui ont été mis par-dessus pour éviter que ça. Pour le talon pointe, ça. Que les pieds glissent aussi. Oui, bah oui. En cas de problème, enfin les pieds mouillés ou autre. Ah ouais. Le volant là, bien rallye. Hein. Ouais, c'est ça, le volant d'origine qui a été enlevé aussi. Ouais. Bon, après là on a les boutons classiques. Ouais, après on retrouve, hein, c'est plus ou moins. Tableau de bord standard, et puis bon bah là, petite l'appareillage pour les rallyes en régularité, qu'on retrouve aussi en côté passager, l'appareil en lui-même. Hein. Et après on retrouve la console centrale, donc qui a été un peu modifiée. Un petit peu. Où on retrouve la ventilation, donc tout en haut avec le. Enfin, tout en haut sur le placard à donc c'est les 2 vitres électriques. Le premier interrupteur, donc fan avec la LED à gauche. Oui, ici, là, ouais. Donc ça, c'est la ventilation en marche forcée ou en arrêt. Interrupteur à gauche en dessous, c'est les longues portées, donc la rampe de phare. LP, d'accord. Les virages. En dessous, donc la grosse tirette rouge Lifeline, donc c'est l'extincteur qu'on déclenche, donc automatiquement qu'on déclenche par l'habitacle. Donc le coup de batterie toujours à côté, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Et après, donc le grand boîtier vertical noir vitré, c'est tout le fusible. Toutes les protections fusibles qu'on retrouve de l'habitacle, donc l'appareillage, tout, ventilation, c'est tous les fusibles de modification. Donc donc ce qu'on retrouve aussi, c'est que bon là le ventilateur tourne parce qu'on a roulé, mais donc quand on le met à froid, donc cette LED là s'allume en marche forcée, et donc cette LED là s'allume comme elle est là, et on sait que le ventilateur tourne, parce que comme ça avec le bruit de la voiture, on sait qu'on a quand même un ventilateur qui tourne pour le refroidissement, etc. Et pour la lampe, donc pour la rampe de phare qu'on a devant, bon là c'est pas branché, mais on a des petites LED qui s'allument au bout. Qui s'allument au bout. Donc voilà. Donc là, comme s'ils étaient allumés, si c'était branché et que c'était allumé, on aurait les petites LED qui seraient éclairées au bout pour voir, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux allumés. On peut avoir que l'un ou que l'autre. Donc en condition de rallye, hein, quand on roule, pardon, on sait ce qui est allumé et ce qui n'est pas allumé. Contrairement, pour pas quand on croise une voiture ou autre sur du routier ou quand on roule, on sait que on coupe, on sait où on en est dans les boutons, quoi. Il y a un deuxième extincteur là. Là, donc ça c'est un extincteur manuel. Donc qu'on n'a pas obligé de tirer, on l'arrache de là et puis voilà, quoi. Une boîte de vitesse, combien de rapports ça? Boîte de vitesse 5. en 5 rapports. 5, donc avec couple court. On a couple court, etc. Donc de bonnes choses. Et puis on retrouve donc frein à main hydraulique, avec un répartiteur, donc du basique, des petites modifications. Bon, après on a le Komodo de base standard. Tu as le feu de détresse, ça, à mon avis? Ouais, sur le volant, enfin sur le. Oui, puis c'est là les tirettes du coup là pour le réglage de chauffage, pour la ventilation, etc. Puis à côté, on a l'instrumentation aussi pour le rallye, pour le copilote. Puis là, on a, ça c'est pour les. Donc ça c'est pour casques. la radio. Non la radio pour vous parler entre vous. C'est ça.
En course, quand on a les casques, c'est ce qui nous relie. Bah, on les retrouve là, hein. On a les accroches. Ouais, d'accord, On ouais, a les accroches sur les harnais qu'on retrouve pilote et puis, ouais. et puis copilote qu'on a chacun accroché après son harnais Mm. pour les retrouver plus facilement. Ouais, bah. Ok. Bon, bah. Maintenant, on va aller faire un petit tour avec. Hein. On va aller essayer, tu vas aller essayer C'est ça. plus intéressant. Ouais, Oui. je propose que tu prennes le volant au départ, Y a pas de comme on souci. avait fait l'autre fois, montrer un peu et après, Y a pas de j'essaierai souci. pas de faire aussi bien que toi, mais Non. voilà, juste voir un peu ce que ça donne. Non, ça roule bien, c'est des voitures qui roulent très bien sur la route et qui sont très agréables à conduire. Hormis l'embrayage qui est un peu dur parce que c'est de l'embrayage renforcé, etc. Oui. Donc Bon. pour éviter de l'usure Ça va me prématurée. faire les mollets, c'est Voilà, c'est ça. ça. Ok, bon allez, on va voir ça tout de suite. On y va. Alors, démarrage de la bête. Fait pas beaucoup de bruit. Hein. Ça va. Quand ça recule un peu, c'est normal. Oui, c'est que j'ai pas de. J'ai pas de frein à main. Alors, déjà, on va s'attacher. Alors, ça va être quelque chose. Ouais, je veux bien. Tu me tiennes le truc. Alors, on a ça. On a ça. On a ça. On a ça. Et le principal, on a ça. C'est le raccord de tout le monde. Tac. Lui, on va mettre là. Puis bah là, on est pas mal. Après, tu peux resserrer, t'as juste à attraper tes Ouais, languettes c'est que noires et je- puis t'as juste à. Je vais pas trop dérégler. Bon. T'as juste à tirer la. Ouais. Ouais, d'accord. Tu bouges moins après dans le. Ouais. Putain, on est calé. Hein. Ah, tu bouges pas après normalement. Hein. Bon. Allez. Regardez la vue qu'on a déjà. On a le bandeau là qui prend de la place. Soleil, oui. Par soleil, et en plus on a la vue là sur les énormes longues portées. Ce qui fait que déjà Le bandeau par soleil est super bas, c'est pour éviter en fait au maximum que notre champ de vision soit très réduit, pour éviter au maximum les gênances que le soleil peut provoquer. Ouais. Pour éviter de faire comme un certain grand monsieur comme ça en Voilà, conduisant, de c'est conduire ça. avec la main devant les yeux. Faut pas que je pique. Alors effectivement la longue, je pense que le bruit ça doit être un peu... À la longue, l'échappement est bruyant et c'est pour ça que bon, là on les a pas, mais on a les Mickey qu'on met sur les oreilles. Ouais, parce que j'espère qu'on va bien nous entendre d'ailleurs dans la vidéo. Bon, je pense que oui, ça devrait aller quand même. On va faire en sorte. Oui, on va parler un peu plus fort, mais je pense Oui. que ça devrait y aller. Devant moi, voilà, il y a toute l'instrumentation là, du coup je me prends pour un copilote. Voilà, c'est ça. Donc là on retrouve tout l'appareillage qui pilote ce que j'ai devant moi. Ouais, oui. Donc qui trouve en fait, c'est ça qui nous calcule quand on fait les rallyes de régularité. Ouais, Donc qui nous fait toutes les moyennes, les distances, etc. ouais. Et après qu'on régule par rapport au LED qu'on a. Enfin moi je régule par rapport au LED que j'ai devant moi. Ouais, d'accord. Et ça te dit en gros à quelle vitesse faut rouler, non? Même Alors, pas? ça non me dit pas à quelle vitesse faut rouler, ça me donne l'avance et le retard. Ah ouais, puis Parce après qu'on toi est- tu gères. Voilà, c'est ça, on est pris par rapport à des balises GPS Ouais, qui nous redonnent en temps réel où est-ce qu'on devrait être, si on devrait être 10 mètres plus loin, 10 mètres en arrière, etc. d'accord. Moi, quand on passe en ville comme ça, les gens ils doivent dire qu'avec la Ferrari fait du bruit, mais je suis pas le seul en fait. Oui. Bah, puis vu que c'est des voitures qui sont peu courantes, Ouais, on est très souvent regardé. ah bah oui, ça attire l'œil, c'est clair. Ouais. Déjà par le bruit et puis bah, la déco. Oui, la déco voyante. Ouais. Ouais, voilà, on voit que les gens ils regardent. Les gens se retournent. Ouais. Ça c'est quoi le bouton là après là Donc le bouton, ça c'est pour allumer Ah tout ouais, d'accord. l'appareillage. Ah oui, ok. Voilà, comme ça on allume et puis après bon, on rentre
C'est de la programmation informatique, hein, plus ou moins. Tu me disais qu'au niveau du pont, ça avait été modifié aussi, les suspensions, tout ça. Les suspensions ont été un petit peu modifiées, elles ont été un peu durcies pour que, parce que c'est quand même des voitures qui sont très bateaux, qui sont lourdes, qui sont longues, qui n'ont pas beaucoup d'empattement. Donc on a fait durcir un peu les amortisseurs pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Le pont arrière a été modifié, enfin a été changé, on n'est plus avec un pont arrière d'origine, on est avec un pont arrière de Sierra Cosworth. D'accord. Donc pour un autobloc d'origine. Et un couple court qu'on a refait changer aussi et qu'on est passé en 444. Donc qui est vraiment du court. Ça freine fort ou pas Ça freine très fort. Pourquoi? Parce que ça a été modifié. Là aussi. On est passé avec du carbone Lorraine. Du bon freinage. D'origine, ça freine pas. D'accord. Effectivement, ça freine. Oui, non. Et donc faire pivoter, on est sur route ouverte, donc on respecte, etc. Mais en conditions spéciales, en rallye, dès qu'on peut jouer un peu avec le frein à main, on fait glisser très facilement l'arrière. C'est des voitures qui sont très... Oui, parce qu'attends, je sais plus si on l'a dit, mais c'est traction ou propulsion? C'est une propulsion. Propulsion, hein. Ouais. Passager, c'est impressionnant. Puis d'autant plus qu'on est assez bas dans la voiture, il n'y a plus de protection sonore. Oui, il n'y a plus rien, donc on entend tout. Et qu'en plus de ton côté, tu as la ligne d'échappement latérale, qui est de ton côté, ça fait d'autant plus de bruit, et on entend d'autant plus, c'est d'autant plus impressionnant. Ah oui, c'est clair. À niveau sensation, là, c'est pas mal. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on touche le passe-cloison, on ressent vraiment la chaleur de l'échappement qui passe. Ouais, c'est vrai. Pour ça, j'ai ma caméra qui s'est mise en protection. Elle s'est mise en protection thermique aussi. Je suis obligé de basculer sur le téléphone. Du coup, si vous avez un changement au niveau du son, c'est normal. Comme l'autre fois,
j'oserais pas faire ça avec mes bagnoles, moi, parce que tu sais, t'entends tous les gravillons qui volent et tout. Oui, bon, là, c'est d'autant plus qu'on n'entend pas le. Ah ouais, c'est clair. En solution bis hein, pour freiner. Ouais. Bon, moi, ce que je te propose, c'est que ce soit à ton tour maintenant de rouler. Ouais, on va essayer. Oh, même opération. On recommence. Ouais, on va commencer par le bas. Tac. Essaye de la tenir un petit peu plus haut en régime. Ouais, voilà. Histoire qu'elle s'engorge pas. Ouais. Tac, c'est bon. Je peux? Oui, oui, vas-y, vas-y. Bon, je préviens tout de suite, je vais pas y aller aussi fort. Je connais pas la voiture. Frein à main. Ouais. Donc t'as juste à le tirer, vas-y. Tu le lèves et puis je vais te. Non, t'as pas appuyé, t'as juste à le lever, voilà. Donc tu vas faire gaffe, tu vas trouver l'embrayage est très. Vas-y doucement, n'hésite pas à mettre du gaz. Ouais. Vas-y encore, voilà. Oui, c'est vers la fin qui. Oui, oui. Ta course est longue, mais ça va. Ouais. La direction est pile. Faut faire gaffe, ça surprend aussi au freinage quand on n'est pas habitué, parce que le derrière leste, il se déleste. Donc ça a tendance des fois à glisser sur les côtés. C'est un coup à prendre à l'embrayage. La boîte de vitesse elle est hyper précise, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un petit peu plus silencieux de ce côté-là. Ouais. Vas-y. Tient pas de trop, justement, c'est là qu'il faut être habitué. Quand on est en dessous de la moitié en réservoir, elle a tendance à glisser un peu.
Ouais. rapidement, là, c'est sympa. Oui, t'avais pu filmer tout à l'heure. Dès que ça chauffe, hein, on sent. On sent les protections thermiques du passe cloison hein, en dessous. On sent la chaleur de l'échappement qui passe juste en dessous. Hein. C'est vraiment sympa. Là. C'est vrai que le bruit à la langue. Et ça, un bruit à faire un tour comme ça va. Ouais. Mais un bruit à rouler toute une journée en rallye avec, c'est vraiment. Si t'as pas les biquets, là, comme tu dis, on Ouais. perd de l'audition. Oui. Même sur route, je sais pas, tu fais jamais de longue distance avec, je sais pas si Non. tu l'emmènes sur plateau. Ouais, les trois quarts du temps, elle se déplace sur plateau. Ouais. Parce que ça reste quand même des vieilles bagnoles, donc même si c'est modifié, qu'on est sûr de ce qu'on fait et de ce qui est fait sur la voiture, on prend pas les risques. D'ailleurs, t'as le droit de rouler avec des casques anti-bruit ou pas? Je sais pas si Oui. t'as le droit. Oui. Enfin, du moins je me suis déjà fait contrôler, parce que oui, il n'y a personne à l'abri, Ouais. mais on m'a rien dit, par rapport à ça. Ouais, Hein. voilà. C'était peut-être moche. Alors, il s'appelle bien Aston Martin. Ouais. Oh, sympa. C'est B9 volant. Donc à savoir aussi, c'est que c'est la première fois que je monte en passager dans ma voiture. Hein. Ah ouais. T'es le premier à m'emmener, Un privilège. ouais, à m'emmener. C'est sûrement moins impressionnant si c'était quelqu'un qui. Oui, mais faut s'y faire quand même. Ouais. Oui, enfin, j'imagine que même là, si je suis allé mollo, entre guillemets, enfin, là, je connais pas la voiture ni rien, j'ai pas pris de risque, Oui. mais ça doit être quand même avoir des sensations qui sont pas ordinaires. Oui. Ouais, un petit démarrage en côte. Ouais. J'ai le frein à main. Ouais. Ça va. Tu t'en es bien sorti. C'est bon, j'ai permis, monsieur. Là, quand je pense à toutes ces voitures aseptisées qu'on fait aujourd'hui, sans déconner. On est quand même pas si mal là. Ah non, mais c'est clair. C'est ça qui est fou. Frein à main, là, c'est ça? Première. Ouais, première. Ah oui, première. Bon, bien voilà, donc pour ce petit tour en Sierra XR4i V6, C'est je ne ça. suis pas trompé. C'est ça. Ouais, franchement génial. Bon, là, le transformé rallye, forcément, ça n'a rien à voir avec la version standard. Non. Mais ouais, c'est la première fois que je conduis une voiture comme ça, préparée rallye, et franchement, c'est génial. C'est impressionnant. Les sensations qu'on a, enfin là, c'est du brut, quoi. On sent tout, les petits gravillons. On se retrouve à l'origine. Voilà. On n'a plus d'aide, on n'a pas de protection. Là, proprement dit. c'est zéro aseptisé, là. Non, ça c'est sûr. Mais c'est ça qu'on aime en fait finalement. C'est ça. De toute façon, les voitures aseptisées, moi j'en veux pas. C'est ça. On retrouve l'origine propre d'une voiture sans, enfin les bases, hein, c'est là qu'on retrouve le brut. Voilà. Le brut de brut. Le brut. Il n'y a Non, pas d'autre. Après, ouais, tout est super précis, que ce soit la boîte de vitesse, il n'y a pas un poids de jeu. Enfin, quand on passe les rapports, Ça tombe, c'est en face. Hein. C'est super. La course est
pas longue. Non, ouais, c'est vraiment top. Et du coup, ouais, je sais pas, on n'a pas parlé de la boîte, non? Tu l'avais modifiée? Non, ça a boîte pas été strictement modifié. d'origine. D'origine, c'est comme ça et super précis. Ouais. Oh la vache, là ils sont forts. Ça a été, bon, elle a été révisée, elle a été etc. Oui, oui, donc il oui. n'y a pas le jeu. Ouais, Parce que c'est une voiture qui a, on estime, 180 000 km au jour d'aujourd'hui. d'accord. Donc j'ai encore, quand j'en l'ai acheté, on a les factures d'origine, Ah ouais? d'époque, de concession, etc. hein. D'accord. Avec les prix en francs, je pourrais te les montrer après. On a tout d'origine et bon, elle a été révisée, on a fait réviser, tout était démonté, donc on a fait forcément une révision histoire d'être tranquille. Mais à venir, on va enlever la boîte d'origine et on va mettre une boîte à crabot. Ah oui. Une boîte à crabot parce que bon, on en avait une en stock, donc c'est pour faire ce qu'on fait, c'est d'autant plus simple une crabot. Et on préserve aussi l'embrayage, l'embrayage que tu as vu, qui est quand même. Ouais, enfin bon, après on s'y fait vite. Oui, on s'y fait vite, mais il faut prendre le coup au départ Oui. pour bien trouver le passage, quoi. Mm. Et la direction, c'est pareil. La qui est direction, très, c'est hyper précis, mais ouais, c'est un truc de malade. y a pas de- Voilà, j'étais un peu près, mais quoi que c'est ce qu'il faut. Hein. De toute façon, faut pas que ça On a soit quand trop même un vite. peu de jeu hein, quand on prend le volant. Il y a Oui, quand oui, même ouais, un c'est peu vrai, un peu de jeu. Hein, Mais on le sent pas en conduisant. Non. Enfin, moi j'ai rien senti. Hein. C'est très précis. C'est quand on tourne le volant, ça va où on va. Ah on ouais, veut, ouais, et puis, puis la vue qu'on a là, enfin là, je vais pas remontrer du coup. t'as pas beaucoup d'espace. Hein, quand on prend. C'est pour ça que je t'ai mis exprès l'appareillage. Hein. C'est pour que tu vois les conditions comme on est. Il n'y a On pas. voit pas trop la baraque. Enfin, il y a même pas 20 cm entre le bas de la bande de pare-brise et puis le haut de l'appareil. ouais. Hein. Là, Oui. on est comme dans un cocon. C'est ça. C'est un choix après d'avoir mis une bande de pare-soleil aussi basse. Parce qu'on pourrait la mettre bien plus haute. Mais voilà, pour limiter, comme là on est face au soleil, on voit quand même que voilà, on n'est pas embêté, on n'a pas besoin de visière, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'affaires à la bataille. C'est ça. Bon, bah, en tout cas, merci Maxime. Hein, pour Avec cet grand essai, plaisir. Vraiment sympa. J'ai adoré. Avec grand plaisir. C'est top. La Plaisir première de fois que faire, je conduis une voiture de rallye, on peut dire ça. Hein. Et bah plaisir que ce soit avec la nôtre. Plaisir que ce soit avec la nôtre. Franchement, puis, c'est top. Quoi. Surtout de faire découvrir des voitures comme ça. Et puis, ouais. Monde rallye sur ta chaîne, je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup. Non, que, je te dis, c'est la première fois que moi j'en conduis une. Et puis, c'est- même être en passager et tout. Bon, là, c'était pas sur un vrai rallye, forcément. non, bien mais- sûr. On peut pas, on est en route ouverte. non, c'est pas hein, possible, ouais, mais voilà, c'est vraiment sympa. on Voilà, s'est eh mis plus ou moins en bien. condition. Ouais. Voilà, eh bien j'espère que vous aussi ça vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!